Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pas une vidéo de présentation, on est dans les fêtes de fin d'année. Donc en fait, une petite vidéo comme ça, un peu une rétrospective de ce que moi et la team, on a joué cette année. Les différents jeux qu'on a pu jouer, voilà, c'est juste comme ça, une petite vidéo de fin d'année, histoire de vous montrer tout ça. Alors, il n'y a pas d'ordre particulier, hein. J'ai préparé les jeux comme ça pour vous les montrer, mais il ne faut pas, il n'y a pas de classement ou du meilleur jeu ou moins bon ou tout ce que vous voulez. C'est juste en fait, ben voilà, les jeux tels quels. Alors, un des jeux qu'on a joué, on l'a joué à trois. En fait, c'est le Blade Runner. Donc là, plus précisément, le scénario du Starter Kit. Donc un jeu à licence hein, sur Blade Runner qui se passe grosso modo entre les deux films. Une, euh, un chouette moment. Hein. Nous, on a beaucoup aimé tout ce. Alors c'est un jeu de flic, hein, c'est un jeu d'enquête. Mais franchement, le scénario est vraiment bien foutu. Donc ça, c'est très bon. La version française doit nous être proposée par Arkane Asylum à une date, on ne sait laquelle pour l'instant, mais en tout cas, un très très bon jeu. Voilà, donc à savoir donc il y a le deuxième scénario qui fait la suite à celui qui est présent dans le Starter Kit, qui est en précommande en fait directement chez Free League. Euh, voilà, donc il devrait arriver dans les premiers mois de l'année 2024. Très bon jeu. Le deuxième, enfin pas le deuxième, le jeu, un jeu aussi qu'on a joué cette année, bah forcément, c'est DCC, Dungeon Crawl Classic. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu absolument fabuleux qui vous permet de vous replonger dans les anciens, comment dire, les anciens dungeon crawlers qu'on pouvait avoir au début de l'histoire de Donjons et Dragons. Alors, ce n'est pas un remake, un reboot de Donjons et Dragons. Il reprend beaucoup de choses, hein, de D&D, il n'y a pas de doute. Mais par contre, il apporte énormément de nouveaux trucs qui sont vraiment très cool. Et ça, franchement, au niveau de l'OSR, c'est vraiment du top. Et en fait, le scénar qu'on a joué plus précisément, c'est celui-ci, le Guetteur des Profondeurs, avec une mécanique extraordinaire, un masque, enfin un masque que le joueur doit porter quand il est maudit. C'est vraiment du très très bon. Donc voilà, en fait, les scénars, vous voyez, les scénars de Dungeon Crawl classique, ça vaut 10 balles. C'est assez petit. Avec ça, vous allez faire deux, peut-être trois séances. Mais ça vaut que 10 balles et franchement, moi j'adore ce format d'édition tel qu'on peut le trouver avant et ne pas être uniquement dans de la campagne. Donc voilà, donc DCC, le guetteur de profondeur, un autre jeu que nous avons joué cette année. Celui-ci. Lex Occultum. Alors, Lex Occultum, le mal-aimé, en fait, un peu du jeu de rôle. Il faut dire qu'à sa sortie, il a eu très mauvaise presse, à tort. Moi, je trouve que c'est vraiment à tort. Et le traitement qui lui a été réservé a été assez injuste de ma propre expérience d'ailleurs, parce que Lex Occultum nous permet de nous plonger dans le 18e siècle en France, avec du fantastique, avec de l'occulte, avec des monstres, enfin bon, vraiment un très très bon jeu. Il n'y en a pas beaucoup comme ça, je trouve vraiment dommage qu'il soit passé en dessous des radars à ce point-là. À noter qu'il a été traduit par Arcane Asylum, mais pas complètement, vraiment, vraiment très. Moi, c'est mon gros regret. Je l'ai un peu encore là, à appuyer là sur ce coup. Moi, je les ai trouvés assez lamentables. Alors vous allez me dire, ça se vendait pas, peut-être, mais enfin, on aurait pu faire un Kickstarter ou ce genre de choses. Enfin bon, bref, peu importe. Lex Occultum, à savoir que donc la gamme a été rachetée par Common, donc on peut espérer peut-être un redémarrage de la gamme. Et en français, il y a le Lex Libris et l'autre, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Donc il y a deux bouquins en français qui ont été traduits, plus euh, un scénar et une grosse campagne. Par contre, le bestiaire qui est absolument fantastique et donne absolument tout le cœur du jeu, lui, par contre, n'a pas, hélas, été traduit. Je l'ai en VO, je ne vais pas vous le présenter. Bref, voilà. Donc Lex Occultum aussi, ça, nous le jouons assez régulièrement et c'est du top. Dans les jeux récurrents, en fait, de cette année,
J'ai une grosse campagne en cours sur Imperator, un jeu entièrement français de Bruno Guérin qui nous plonge dans la Rome antique historique. Il peut y avoir un peu de fantastique, mais en fait le cœur du jeu c'est la Rome antique historique. Et nous on est en train de jouer l'Aigle de Rome qui vous permet de suivre, en fait permet aux joueurs d'évoluer dans les pas de César depuis en gros euh, depuis ses 18 ans jusqu'à sa mort aux Ides de Mars. Donc Imperator, un super jeu, moi personnellement, un de mes coups de cœur, avec une gamme absolument fabuleuse, j'en avais fait une vidéo d'ailleurs. Vraiment Imperator très très bon. Si vous aimez les jeux historiques et que vous aimez la Rome antique, alors là dans ce cas là il faut absolument pas hésiter. Nous on adore en tout cas de notre côté, et on devrait poursuivre notre belle campagne en 2024. Un autre jeu à licence, c'est Alien. Et donc en fait cette année on a joué Heart of Darkness, le cœur des ténèbres. Alors je sais en français il a été traduit par Au cœur des ténèbres. Les deux traductions sont valables. Et franchement, donc là on est c'est le troisième scénario cinématique en fait de la gamme Alien. Avec nous on adore ce système en fait à la fois simple et à la fois qui nous plonge à la fois dans l'ambiance des films. Donc ici, effectivement, une station spatiale en orbite autour d'un trou noir. Tout ça dans le monde d'Alien, vous imaginez tout de suite ce que ça pourrait donner. Bref, donc Alien, le cœur des ténèbres, à noter qu'il est disponible en VF maintenant. Il est arrivé en VF chez Arcane il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Un excellent scénario. Alors, c'est pas vraiment une campagne, c'est pas la suite des autres, disons qu'il y a un fil rouge, mais ce n'est pas franchement une campagne telle qu'on peut l'attendre au sens strict du terme. Donc, à noter que il n'y a pas d'autre. Alors, le prochain qui est sorti, il est sorti en VO. Il sera traduit aussi par Arcane. C'est Building Better Worlds, donc qui lui est axé en fait sur les colonistes. Alors par contre, ce n'est pas un scénario cinématique, c'est un sourcebook tel que on pouvait le trouver sur les Marines coloniaux. Donc Heart of Darkness, on l'a joué en début d'année et c'était vraiment très très bon. La grosse campagne qu'on a avec les potes en cours à cette heure-ci, c'est sur Warhammer, la version 4. Et en fait, on est en train de jouer, enfin celui-là on l'a terminé, en fait on a terminé le premier bouquin de la campagne impériale. Et en fait, étonnamment, pour une bande de vieux grognards comme nous, en fait Warhammer on ne l'avait jamais joué. Il est pour un tas de raisons, parce que voilà. Et moi je cherchais en fait il y a peu un jeu pour remplacer Donjon qui me gonfle en fait, qui ne me convient pas en tout cas. Et on s'est mis à Warhammer, et en fait tout le monde adore, c'est vraiment très très bon. Bon, la campagne en elle-même, on pourrait la trouver un peu railroadée, mais enfin nous en tout cas, on aime beaucoup et ça marche très bien. On passe d'excellents moments avec Warhammer et la campagne impériale, en sachant que elle n'est pas traduite complètement en français. Il y a encore des ouvrages qui vont arriver. Il y a le Roi Cornu qui doit arriver bientôt et suivra l'Empire en ruine, ce qui bouclera effectivement toute la campagne. Donc la campagne Warhammer, donc là c'est l'ennemi dans l'ombre, mais c'est la fameuse campagne impériale qu'on peut trouver dans la V1. Voilà, donc Warhammer, nous on continue cette belle campagne en 2024. Un des derniers jeux en fait qu'on a joué en 2024 et qu'on n'aurait jamais dû jouer. Parce qu'on avait prévu un Lex Occultum, ça s'est pas fait pour d'autres raisons. Donc en fait, on s'est rabattu a priori sur Horrific. Donc Horrific, a priori, c'est pas un jeu qui me branche plus que ça de ce qu'il propose. Eh ben, je dois bien avouer que je me suis bien trompé parce qu'on a passé un super moment. C'est autre chose, c'est une autre manière d'aborder en fait le jeu de rôle. Et franchement,
franchement, on a beaucoup aimé. D'ailleurs, en fait, une vidéo critique devrait sortir bientôt, en fait, sur la chaîne. Et on a même filmé la partie, donc vous aurez l'occasion de voir ça très prochainement sur la chaîne. Donc Horrific, c'est vraiment très bon. On ne le jouerait pas toutes les semaines, hein, il ne faut pas abuser des bonnes choses, comme on dit. Mais franchement, pour du one-shot de temps en temps et vous replonger dans l'ambiance Lovecraft, c'est top. Voilà, Horrific, c'est le dernier jeu qu'on a fait cette année. Donc voilà, en fait, cette petite vidéo rétrospective des jeux qu'on a joués. Alors, pas des jeux que j'ai lus, des jeux qu'on a vraiment joués touche à sa fin. Voilà, ce qu'on a pu faire cette année. Tous, en fait, il n'y en a aucun qui nous a déçus, d'ailleurs, ils sont vraiment tous très bons. J'aimerais en mettre un ou deux, j'attends quelque chose. En 2024, qu'est-ce que j'attends? J'attends énormément la production de Traveler. Hein, j'attends de pouvoir mettre sur la table, oui, il doit être derrière là, ce jeu qui est ici. Oui, c'est celui-là, de Broken Compass. J'ai vraiment envie de le mettre sur la table, de le tester. Il est très prometteur à la lecture et j'aimerais vraiment voir ce que ça donne en jeu, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que j'aimerais continuer nos campagnes et puis continuer à jouer et puis voilà quoi. Voilà. Donc voilà, c'était un peu ma rétrospective 2024 sur les jeux qu'on a joués. Bon, merci de m'avoir suivi. Et puis vous pouvez toujours me mettre en commentaire à quoi vous avez joué en 2024, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous attendez. Je ferai peut-être une vidéo sur vraiment ce que j'attends en détail en 2024. J'ai dit les jeux joués en 2024. Les jeux joués en 2023, Fred. Tu t'es gaufré depuis le début, tu es déjà en avance d'un an. Les jeux joués en 2023. Voilà, en tout cas, voilà, bon, on va arrêter là. Merci beaucoup, et puis passez encore de bonnes fêtes de fin d'année. Et à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne.